sommes réunis ici à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue au centre communautaire situé au 128 rue des Rigolets à Vaudreuil-sur-le-Lac le 1er février 2023 dès 19h30, formant quorum sous la présidence de moi-même. Alors, nous avons présent ici M. David Yee, Martine André et Jacques Ostigui. Absent, M. Gilles Massé, Liliane Besner et Méline Yee. Assiste également à la séance Mme Elisabeth Wainwright, coordonnatrice des communications, des loisirs et de la culture, et en visioconférence, Mme Josée Gauthier, directrice générale, greffière trésorière par intérim. Alors, Madame, vous avez compris que Mme Gauthier est à l'extérieur. Elle est représentée par Mme Wainwright. Alors, c'est notre DG par intérim. Alors, je déclare la séance ouverte à 19h30 et je tiens à vous informer que la séance du Conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et sera diffusée en direct ou en différé à partir de l'un des portails de la municipalité sur YouTube. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du Conseil est un événement public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. En conséquence, tout propos ou geste vexatoire ou diffamatoire ou manifestement mal fondé pouvant porter atteinte à la réputation ou à l'image d'un élu, d'un employé de la municipalité ou de toute autre personne ne sera pas toléré et toute personne ayant un tel comportement est susceptible des sanctions prévues au règlement relatif à la régie interne du conseil municipal et au maintien de l'ordre durant ces mêmes séances. La captation a débuté il y a 10 minutes depuis l'ouverture de la séance et elle prendra fin à la levée de celle-ci. Alors, on est un petit peu moins que prévu que d'habitude. C'est une coïncidence qui est unique. C'est la première fois que cette situation-là arrive. On va commencer de toute façon avec l'adoption de l'ordre du jour. Alors, le maire ne procédera pas à la lecture de l'ordre du jour. Je crois que vous l'avez tous en main. Un petit hochement de tête, oui. Qui a été préparé pour la séance du 1er février. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Merci, M. Yee. Et j'ai besoin d'un appuyeur. Monsieur Ostigui. Alors, c'est adopté à l'unanimité? Oui? Oui. OK. Alors, concernant le suivi de la séance du Conseil, je crois qu'on n'a rien. Madame Gauthier, je crois qu'on voulait avoir les notes de la dernière réunion, mais malheureusement, nous ne les avons pas. Alors, je vais simplement dire un petit mot que j'ai mis ici. Alors, première des choses, vous constatez qu'on a un nouveau DGI qui est en place, Madame Gauthier, qui est là par intérim jusqu'à temps qu'on puisse annoncer notre directeur général, chose qui va se faire aujourd'hui. Alors, elle est en ligne, elle est une habituée de cette façon de fonctionner. Nous, on ne l'est pas, mais on semblerait que c'est la façon de fonctionner et qu'elle est représentée par Mme Elisabeth Wainwright. Je veux aussi dire à tout le monde que nous avons une patinoire qui est maintenant ouverte. On a eu quelques problèmes concernant l'histoire de la cabane, la porte ouverte, ces choses-là. On me dit que c'est réglé. Alors, tout est fonctionnel. Et on a aussi une patinoire à côté de la patinoire, je ne sais pas si on peut dire ça, là, qui est là où est-ce que le volleyball prend place habituellement. Alors, on est bien content de l'avoir. Aussi bien d'en profiter rapidement parce que, comme c'est là, l'hiver est avancé. La dernière séance, on a eu plusieurs questions concernant les demandes d'accès à l'information. Je pense que vous comprenez qu'on a eu à jongler avec notre direction et on a mis un effort spécial pour faire en sorte que toutes les demandes d'accès à l'information soient toutes complétées. J'aurais aimé vous dire que c'est complété en date d'aujourd'hui. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il en reste qui sont à compléter. On a passé beaucoup d'heures là-dessus. Mais on s'attend à ce que d'ici vendredi, tous ceux qui ont fait des demandes, vous allez avoir vos réponses.
On avait une conversation aussi concernant le fait que si on mettait sur Internet ou non les déboursés. Alors, la décision, c'est non, on ne les mettra pas sur l'Internet, mais l'accès à l'information va être disponible directement à la mairie. Simplement se présenter et vous demander ce que vous voulez voir et on va vous donner accès. Et si vous voulez avoir des copies, alors on va vous dire comment procéder pour ça. Fait que ça couvre les points que j'avais. Alors, on va commencer tout de suite avec la période de questions des citoyens. Puis, là, mon crayon ne marche pas. Bonsoir, Lise Lefort, 84 Després. Bonjour, Mme Lefort. Bonsoir. Je voulais savoir, on commence le mois de février et on n'a pas encore de date définitive pour la rencontre avec les citoyens, pour, entre autres, les bords de l'eau, pour tout ça. Donc, est-ce qu'il y a une date d'arrêté? Oui, il y a une date d'arrêté. Je ne la sais pas par cœur. Y a-t-il quelqu'un qui a ça ici? C'est pas le 15 février, je pense? Pardon? 25. Le 25 février. Le 25 février. Alors, effectivement, c'est le 25 février. Je crois que c'est un samedi matin. À 10 heures. À 10 heures. Et ça va être publicisé comment? Alors, je sais que les panneaux d'annonce à la porte de la ville vont être faits. Je crois qu'il va y avoir un site Internet aussi. Là, sur le site, il va y avoir quelque chose qui va être annoncé. Je crois que le graphisme est déjà tout prêt. Alors, c'est une question de temps. Vous allez voir ça apparaître. Est-ce qu'on pourrait l'envoyer à tous ceux que vous avez les courriels, qui serait une autre façon directe d'avoir tous les gens possibles? Oui. Je ne connais pas la règle concernant l'envoi de courriel. Je sais qu'il y a des règles qui nous régissent sur ce qu'on peut envoyer et ce qu'on ne peut pas envoyer. Puis Mme Wainwright est au fait de ces règles-là, fait que je suis sûr qu'elle va savoir quoi faire pour maximiser la présence. Le plus possible. Merci beaucoup. Oui. Merci, Mme Lefort. Bonsoir. Bonsoir. Mona Dumouchel, 80 de la baie. J'aimerais avoir une réponse à ma question du mois dernier que je n'ai pas eue. Oui. Ben, voulez-vous nous la dire, s'il vous plaît? Vous rappelez la question? Oui. C'était concernant le calendrier pour l'adoption du règlement de concordance. Oui. Vous voulez avoir le calendrier? Moi, je voulais savoir quand on va avoir lieu la consultation publique. OK. Alors, moi, je n'ai pas la date en tête. Je peux la prendre en note, puis essayer de vous revenir avec ça. Je ne le sais pas. Je suis désolé. OK. J'ai une deuxième question. J'aimerais connaître sommairement le contenu de votre plan d'intervention relativement aux rénovations d'infrastructures qui doit être réalisé en 2023 et qui doivent être subventionnées par le programme TEC. Oui, écoutez, moi, je ne sais pas, moi, je l'ai lu, je ne suis pas urbaniste. C'est un plan qui a une 80 pages environ. Là, c'est quand même un plan détaillé. Et là-dedans, on voit ce qu'ils ont priorisé. Et c'est en accord avec ce que vous savez déjà, c'est-à-dire on priorise l'eau potable, s'assurer que nos systèmes d'aqueduc sont conformes. La deuxième... C'est quel bout du système d'aqueduc qui n'est pas conforme, qui doit être fait en priorité? Bien, écoutez, moi, je ne peux pas vous dire dans le plan, la façon dont c'est fait, c'est que c'est priorisé avec la firme d'ingénieurs. Il priorise qu'est-ce qui doit être fait en premier au niveau de l'eau, ensuite des égouts et ensuite du pavage. Maintenant, c'est pas aussi simple que de dire 1, 2, 3 parce que dans certaines circonstances, il peut y avoir les deux priorités dans une même rue. Alors, vous n'avez aucune idée des rues qui vont être faites cet été? Oui, mais je ne pense pas que c'est la meilleure place pour le faire parce que j'aime mieux que ce soit notre urbaniste en conversation avec le conseil qui décide quelle rue puis qu'est-ce que ça va te faire. Présentement, il y a plusieurs rues qui sont mentionnées. Ce serait beaucoup trop long de mentionner ça, puis je ne pense pas que c'est utile de toute façon. Mais j'aime mieux que ça soit fait avec la firme lorsque les décisions vont être prises. Mais effectivement, il y a beaucoup de rues qui sont nommées, tant au niveau de l'eau potable que l'aqueduc, que de l'asphaltage. Oui, allez-y, Mme Gauthier. Est-ce que vous l'entendez bien? Faudrait mettre... Vous êtes approché le micro. Le micro est sur quelque chose qui ne marche pas. Vous êtes approché le micro. Attendez un petit peu.
Est-ce que vous pouvez parler? Bonsoir, est-ce que vous m'entendez mieux? OK, on continue. OK. Dans le fond, ce que je veux rajouter, c'est que, dans le fond, ce document de prévention-là, même si nous, on fait des choix, il se peut que le ministère nous dise qu'il y en a des prioritaires, plus prioritaires que ça, et qu'il ne nous donne pas le choix de faire ceux-là. Fait que même si le Conseil statue sur certaines priorités, ça se peut que le ministère dise non, c'est ceux-là qu'on veut que vous fassiez, parce qu'ils sont plus prioritaires en fonction des prix ou des choses comme ça. Fait qu'on n'a pas toujours le choix au niveau de la TECQ concernant les priorités. C'est vraiment le ministère qui va avoir le dernier mot. Alors, si je comprends bien, c'est le document est rendu déjà au ministère et il est sous étude? Non, c'est pas encore rendu, mais c'est en processus. Et avez-vous un échéancier? Non, pas à ce jour-ci. Je ne suis pas en mesure de vous répondre à cette question-là. Est-ce que vous savez ce qui va arriver avec la subvention si les travaux ne sont pas exécutés en 2023? On la perd, mais présentement, On la perd? Les subventions sont extensionnées. On est là-dedans, on espère une extension. Il y a plusieurs municipalités au Québec qui n'ont pas complété ni déposé leur programmation due à la pandémie. OK. On attend quoi là, pour déposer la programmation? Bien, c'est des étapes administratives. Dans le fond, il faut déposer au ministère la programmation, puis on n'a pas le droit de faire les travaux tant et aussi longtemps qu'eux, ils n'ont pas approuvé cette programmation-là. Et non plus sans avoir adopté de règlement, non plus sans avoir nommé un ingénieur, non plus sans avoir fait des plans et devis. Je serais bien étonnée que les travaux se fassent en 2023, là, de la façon dont c'est parti. Là. Je ne passe pas non plus les travaux en 2023. Par contre, la programmation doit être déposée au 31 décembre 2023. Les travaux peuvent être faits après? Oui, dans les dernières programmations, c'était comme ça. Et subventionnés? Oui. D'accord, je vous remercie. Puis présentement, c'est Mme Gauthier, si je ne me trompe pas, présentement, on attend après le MAMACH avec le ministère des Affaires municipales, on attend une réponse à la demande qu'on leur a faite. Oui, tout à fait. Fait qu'on on peut pas leur tordre le bras, il faut attendre. Le processus, de ce que j'entends, c'est malheureusement toujours très long. Et on ne peut rien faire d'autre que d'attendre après eux. Alors, je peux... Excusez. Oui. Bonjour, mon nom est Pierre Trudel, 62 de la baie. Bonjour, M. Trudel. Bonjour, ça va bien? Oui. On a eu une discussion concernant les Airbnb. Je voulais savoir s'il y a eu des développements à ce sujet-là. Oui, il y a des développements. Présentement, le Conseil est en train de statuer sur une position concernant les Airbnb et ça devrait être très bientôt. Madame Gauthier, je vais vous envoyer la balle parce que vous en savez plus que tout le monde à ce sujet-là. Oui, effectivement. En fait, l'urbanisme, et on a établi un calendrier que je vais partager avec le Conseil sous peu et on va vous revenir éventuellement. Là, ça peut, les travaux sont en discussion, mais je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dedans. Là, ça, c'est le Conseil qui décide. Je pense que le bout qui a coupé, c'est présentement, c'est qu'on a un règlement qui est en conception et puis qu'elle ne peut pas vous le partager tant que le Conseil n'a pas statué sur ce règlement-là. Puis, si on est contre, y a-t-il des choses qu'on peut dire, on peut faire ou... Oui, il va y avoir des étapes à un moment donné où il va y avoir un registre, une ouverture de registre que vous pourrez vous présenter à la municipalité une journée précise et vous venez signer le registre comme de quoi vous n'êtes pas d'accord. Mais parce que je pense une décision doit se prendre très bientôt, je pense au mois de mars, au 23 mars, je pense, dans ce coin-là. Non, c'est pas du tout ce règlement-là qui est en jeu pour le 25 mars. OK. Donc, c'est celui des résidences permanentes à long terme. Ce n'est pas le Airbnb. Le Airbnb, c'est considéré 31 jours et moins. C'est pas le même règlement. Donc, il n'y a pas une décision qui va se prendre pour le 23 mars, c'est ça que je... Pas concernant les Airbnb, ça n'inclut pas ça. OK. Moi, j'ai une autre petite question en dernière minute. Madame m'a parlé du 25 février, le bord de l'eau. Qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas au courant. Le 25 février, il y a une consultation citoyenne concernant 3 sujets. Concernant les descentes à l'eau pour le lac, concernant la patinoire, et puis j'oublie toujours le 3e. Les chiens dans le parc. Les chiens dans le parc. Les chiens dans le parc. Puis ça va être où? Ici? Je
Oui, Oui, ça va être ici. OK. Oui, c'est un samedi à 10h, 10h30, quelque chose comme ça, là. Le samedi 25 février de 10h à midi. De 10h à midi. OK. Merci OK. beaucoup. Merci, M. Tourdel. L'autre sujet, c'est la sécurité routière. Ah, puis ça inclut aussi la sécurité routière aussi. Oui. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. Morin. Denis Morin, 125 des Riolets. Enchanté. Monsieur le maire, l'été passé, vous avez octroyé un contrat pour l'installation d'un système d'ouverture de porte là, par carte à puce sur le terrain de tennis. Je n'ai pas vu de résolution en nulle part. Je dois donc conclure que c'est un contrat qui a été donné de gré à gré qui est en bas de 10 000 Écoutez, là, vous me faites travailler la mémoire, mais d'après moi, il y a eu une résolution. Est-ce qu'il n'y a pas eu de résolution là-dessus? Aucune résolution. Attendez un petit peu, M. Morin. Le contrat n'a pas été donné parce qu'on n'avait pas statué officiellement là-dessus. Oui. Écoutez, mais je vais prendre votre question. Votre question, c'est? Bien là, je voudrais savoir le nom de l'entreprise à qui vous avez donné le contrat. Puis j'aimerais connaître le montant global, c'est-à-dire pour l'achat du système et l'installation du système. OK. Parce que si c'est un contrat qui est de plus de 10 000 il me semble qu'il aurait fallu avoir une résolution. Parce que j'ai fait des recherches, là, puis je suis pas mal certain que c'est plus que 10 000 Je sais que ce que je peux vous dire, c'est que l'administration du temps, c'était Mme Duval et Mme Paradis, et puis ils étaient bien à cheval sur nos règlements. Alors, si vous voulez, je vais le prendre en note. Et puis, je vais vous revenir avec une réponse à ce sujet-là, parce que de mémoire, comme ça, je m'entends rien dire. Oui, mais M. le maire, oui. C'était fait l'été passé. Oui. Je crois que le contracteur ou l'entreprise qui a fait ça a été payé à date. Vous avez signé des chèques. Vous devez savoir quel montant qui est payé. Je sais c'est qui le contracteur, mais c'est La Pointe, si je me souviens bien. Mais si vous voulez, j'aimerais mieux vous donner une réponse complète qu'une réponse à demi. Fait que je vais aller le consulter, on va aller voir comment ça a été fait. Et puis, je suis convaincu que je vais venir vous voir et puis ça va être selon les normes. Parce que les membres du conseil ils ont accepté les comptes payables. Ils doivent être au courant. Quel montant vous avez payé pour ça? Monsieur Morin, je vous le répète pour la 3e fois, je vais vous revenir avec le détail. Parfait. Merci beaucoup. OK. Merci. Bonsoir, Paul Lesage, 50 des Freins. Bonsoir, M. Lesage. Quelques questions. Pour la réunion avec le conseil, est-ce que ça serait... Tout le monde va être là du conseil le 25? Non, c'est certains conseillers. C'est pas tout le monde qui va être là. C'est pas une réunion du conseil, c'est une réunion de consultation. Alors, moi, j'ai l'intention d'y être. J'ai M. Massé qui va être là. Je peux pas. Je voudrais savoir si ça va être enregistré pour qu'on puisse... C'est pas planifié que ce soit enregistré pour l'instant. Au moins audio. Non. Bien, à ma connaissance, non, c'est pas enregistré. Alors, non, c'est pas tout le conseil qui est là. Est-ce que l'urbaniste va être présent? Je sais qu'on l'a invité, oui. Je veux dire, j'ai l'impression qu'on descend un chemin, là, puis qu'il n'y a pas personne qui va se retrouver sur le chemin, là. Excusez, mais je ne comprends pas votre analogie. Bien, vous me dites que Madame a dit qu'elle ne sera pas là. Il y a d'autres personnes écoutez, qui sont Monsieur Lesage, avant de juger que ça ne sera pas bon ou n'importe quoi, venez. Non, j'ai l'impression que vous avez l'air à avoir une opinion négative avant qu'on l'ait fait. Laissez-nous le faire. Vous êtes capable de me lire mon esprit? Bon. C'est l'impression que vous me laissez. Je me trompe peut-être. Oui, vous me trompez. Je suis content de voir que vous avez une impression positive. Fait qu'effectivement, ça va être une très, très bonne réunion où est-ce que les gens vont pouvoir partager sur ces 4 sujets-là. Parce que je ne croyais pas que la réunion était limitée à un nombre de sujets. Non, je suis désolé, mais c'est ce qui a été arrangé. Est-ce que c'est possible d'avoir des gens de la SQ ici cette journée-là? Écoutez, là, ça a été organisé par M. Gilles Massé, et puis il l'a fait en consultation avec le conseil, et puis c'est ce qu'on a. Fait que présentement, moi, je ne peux pas arriver et dire mettez-moi un sujet de plus. Alors, je vais vous dire non, il y a seulement 4 sujets présentement. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on procède?
Pierre Lefebvre, 80 de l'Abbé, bonjour. Bonjour, M. Lefebvre. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a eu des discussions au Conseil pour ne pas mettre les comptes payables et à payer sur le site? Oui, il y a eu une discussion au Conseil qui a pris place, et puis c'est la décision qu'on a prise. Tout le monde était d'accord avec ça? Ben oui, c'est la décision du Conseil. Ben, des fois, un conseil, tout le monde n'est pas d'accord, des fois. Je vous ai demandé au sujet de l'achat du pick-up et le coût d'un employé, la voirie, comment ça coûterait, et vous m'avez répondu que vous regarderiez dans votre budget et vous me donneriez un montant que vous aviez mis dans le budget. Là, je vais vous répondre de mémoire. Là, dans le budget, je crois qu'on a mis 25 000 pour le pick-up. Et puis, un employé, je crois que l'employé, ça a été inscrit à 3 jours semaine pour 9 mois. À combien? Je n'ai pas le chiffre exact. Là, je sais pas. Je ne sais pas exactement. Je suis quand même bon. Là, je vous en ai dit pas mal là, pour, à partir de ma mémoire. Est-ce que ça va être un taux horaire? On n'a pas déterminé à ce stade-ci exactement comment ça allait fonctionner. OK. Puis dans le budget, vous n'avez pas un montant fixe qui dit ça va être... Oui, il y a un montant, mais je ne m'en rappelle pas. Mais si vous voulez, je peux regarder, là, mais il y a un montant fixe, oui, effectivement, oui. On l'a budgété. Mais vous pouvez comprendre, là, notre budget, là, il y a 590 lignes, alors ça se peut que je ne me souvienne pas de la centième ligne. Là. Non, c'est parce qu'à la dernière assemblée, vous étiez supposé de regarder, m'arriver avec un chiffre. Oui, mais j'ai commencé en vous disant que... On le sait, c'est 25 000. Ça fait 2 ans qu'il est là, 25 000. Oui, oui. Voulez-vous que je vous le répète? 25 000. Si vous trouvez ça drôle, moi, je trouve pas ça drôle. Bien, il faut rire. À un moment donné, il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Alors, je vais procéder avec le prochain point au niveau du greffe. Alors, nomination d'une greffière trésorière de séance. Considérant que l'absence en présentiel de la directrice générale et greffière trésorière par intérim, Mme Josée Gauthier, considérant que la loi exige la présence de la greffière trésorière sur place, considérant que Mme Elisabeth Wainwright occupe le poste de coordonnatrice des communications, des loisirs et de la culture au sein de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac. Alors, je propose... j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Martine André. Merci, Mme André. J'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie David Yu. Monsieur Yi, merci beaucoup. Madame André, je vais vous laisser lire la résolution. Je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution qu'en l'absence en présentiel de la directrice générale et greffière trésorière par intérim, Mme Elisabeth Wainwright agisse à titre de greffière trésorière de la séance. Est-ce que c'est à l'unanimité? Oui. Oui? OK. Alors, c'est adopté. Alors, 6.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Jean Castigui, je vais proposer. Monsieur. J'ai besoin d'un appuyeur. Je vais en faire la lecture. On vous dit de changer. Ben, OK. Bon. Ben, un appuyeur. Alors, je vais en faire la lecture. Il lit en premier. Oui, je sais. OK. C'est bon? Oui. OK. Bien, on m'a demandé d'aller tout de suite avec l'appuyeur. Avec l'appuyeur, OK. OK. Martine André, j'appuie. Une nouvelle directrice générale, et puis elle me donne des indications. Je n'étais pas au courant. C'est bon. Merci. Pas de tout. Oui. Alors, M. Ostiguier, on vous écoute? Parfait. Alors, conformément à l'article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 janvier 2023 est déposé à la présente séance. Je m'excuse. Alors, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 janvier 2023. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui. C'est bon? OK. Alors, on n'a pas de... J'ai-tu oublié quelque chose, Martine? Du 16 janvier. C'est pas celle qu'on adopte aujourd'hui. Oui. Non. Non, c'était une séance extraordinaire. Oui. Oui, on a eu une, effectivement. Oui.
mais on ne l'adopte pas. On ne le fait pas aujourd'hui. Enfin, c'est comme ça. On ne le fait pas aujourd'hui. On va le faire la prochaine fois. Madame, OK, attendez un petit peu. Madame la greffière, est-ce que vous avez entendu la question? Je pense que c'est qu'il y a eu un changement de direction, puis il manque des informations qui ne concordent pas avec ce que le Conseil me dit. Donc, on va faire des vérifications avant d'adopter quelque chose qui n'est pas conforme à leur discussion. OK. Alors, voici, vous avez entendu la réponse. Alors, maintenant, on va passer à la finance. Dépôt des chèques émis, déboursés. Non, 7 points. 7 points. Le point 7. C'est important, 7 points. Excusez-moi. D'habitude, je ne fais pas recto-verso. Là, j'ai fait recto-verso. Alors, on va aller dans les ressources humaines au niveau de l'embauche d'une directrice générale et greffière trésorière. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Martine André, je propose. Et puis, j'ai besoin d'un appuyeur. Jean Costigui. Monsieur Costigui. Alors, Martine André, est-ce que vous voulez nous faire la lecture, s'il vous plaît? Oui. Considérant qu'un processus d'embauche en bonne et due forme a été effectué, considérant qu'une candidate s'est démarquée, je propose que, et il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. Que Mme Danielle Coupal soit et est engagée à titre de directrice générale et greffière trésorière aux conditions prévues à l'entente négociée entre la municipalité et Mme Coupal, et ce, à partir du 13 mars. 13 mars 2023. Que Mme Danielle Coupal soit autorisée à signer tous les documents officiels de la municipalité ainsi que les effets bancaires. Elle pourra exécuter sur demande tout autre service professionnel requis dans le cadre de son travail, que Mme Coupal détiendra un code d'accès aux services offerts par Desjardins Accéder Affaires, que Mme Danielle Coupal détiendra un code d'accès Clic Sécure ainsi que les autorisations d'accès aux services PCAMR de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac sur le site du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, que Mme Coupal aura la responsabilité de l'accès à l'information conformément à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, qu'elle soit désignée comme coordonnatrice municipale de la sécurité civile et que le Conseil autorise M. le maire Mario Tremblay à signer les documents afférents à l'embauche de Mme Coupal. Est-ce qu'on a l'unanimité là-dessus? Oui. Oui. Oui, monsieur? Oui. Alors, c'est adopté. Alors, on va passer au point 8. Point 1, dépôt des chèques émis et déboursés directs et salaires. La directrice générale des greffières trésorières par intérim a déposé aux membres du Conseil une liste des chèques émis, déboursés directs et des salaires payés du 12 janvier 2023 au 1er février 2023 pour un total de 51 419 et 53 sous. 8.2 maintenant. Autorisation des comptes à payer. Considérant que la directrice générale et greffière trésorière par intérim a déposé aux membres du Conseil une liste des comptes à payer et des déboursés à émettre au montant de 95 664 et 68 sous en date du 1er février 2023. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Jean Costigui, je vais proposer. Avec un appuyeur, s'il vous plaît. David, j'appuie. Merci. Alors, monsieur... Alors, le préambule fait partie intégrante de la résolution. Alors, il est résolu que le Conseil municipal approuve la liste déposée et en autoriser le paiement auprès des fournisseurs, étant les chèques dont la numérotation, l'identification sera à suivre. Annoncé plus tard, suivre, totalisant un montant de 95 000 664 et 68 sous. Ainsi que la liste des comptes à payer fasse partie intégrante de la présente résolution. Alors, c'est adopté à l'unanimité? Monsieur Yé? Oui. Oui? Oui. Adopté. OK. Point 8.3. Octroi du contrat concernant un antivirus. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose David. Monsieur Yé. Et puis, j'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie Jean Costigui. Monsieur Costigui. Monsieur Yé, on vous écoute? Oui. Considérant les risques de fraude et erreurs informatiques et l'importance de protéger les données de la municipalité, considérant l'offre de services reçue de ICS,
Je propose et résolu d'octroyer le contrat d'installation d'un antivirus sur l'ensemble des postes de travail appartenant à la municipalité au coût de 1 337,50 $, plus les taxes applicables à ICS telles que présentées dans l'offre de service. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. C'est adopté. Merci. On n'a rien au niveau de sécurité incendie, ni au niveau des services urbains, et ni au niveau de l'urbanisme et aménagement. Point 12.1. Octroi du mandat pour le camp de jour 2023, la maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges, qui est en fait le même camp que l'année passée. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Ostigui. Et puis un appuyeur. Je vais appuyer, David Yee. Merci, M. Yee. Alors, M. Ostigui, on vous écoute. Alors, considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac désire procéder à une entente de service pour la gestion de son camp de jour par la Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges, considérant l'entente de service reçue par la Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges, considérant la prise en charge de l'aspect administratif, organisationnel et technique du camp de jour, considérant l'économie de temps et de ressources engendrée par cette entente, je propose d'octroyer le contrat à la Maison de famille Vaudreuil-Soulanges pour la gestion du camp de jour 2023 et d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière par intérim, Mme Josée Gauthier, à signer le contrat tel que déposé avec la Maison de famille Vaudreuil-Soulanges et un montant maximal de 10 000 $, taxes incluses, à même le budget d'opération. Alors, c'est adopté? L'unanimité là-dessus? Oui? Oui. OK. Ensuite, on passe au point 12.2, grille salariale des étudiants pour 2023. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Martine André. Madame André. Un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie, David Yee. Monsieur Yee. Madame André, on vous écoute. Il s'agit d'emploi d'été. Ce n'est pas nécessairement obligé d'être des étudiants que la nouvelle subvention. On n'est pas obligé de retourner aux études. Ça prend des jeunes. Considérant qu'il y a lieu de fixer la rémunération des employés qui travailleront lors de la saison estivale 2023, considérant l'augmentation du salaire minimum au 1er mai 2023, il est résolu d'adopter les grilles salariales suivantes pour les emplois d'été pour la saison 2023, évolutif en fonction du nombre d'heures d'années de service à la municipalité. Fait qu'on a une grille pour les différents postes. Je ne sais pas si vous voulez que je la lise. Non, je ne pense pas que c'est nécessaire de faire ça. Au fond, on engage des animateurs pour le camp de jour et on a prévu 3 postes plus pour les bureaux, stagiaires en urbanisme, agents d'inspection et environnement et adjoints administratifs. C'est-tu quoi? Il me manque une page. C'est ça que tu viens de faire? OK. Alors, on va passer au point 12.3. Octroi du mandat pour les cours de tennis. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Jacques Ostigui. Monsieur Ostigui, un appuyeur. Martine André. Madame André. Monsieur Ostigui, on vous écoute. Considérant que le Conseil municipal de Vaudreuil-sur-le-Lac souhaite promouvoir les saines habitudes de vie, telles que le sport aux jeunes résidant à Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac désire procéder à une entente de service pour les cours de tennis pour enfants de la municipalité, considérant que l'école de tennis PC a transmis une offre de service pour les cours de tennis pour enfants de la municipalité, considérant que l'école de tennis PC offre depuis plusieurs années le service de cours de tennis pour enfants et que ce service offert satisfait les exigences de la municipalité, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et d'octroyer le mandat des cours de tennis pour enfants à l'école de tennis PC pour la saison 2023 et d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière par intérim à signer les documents afférents à cette entente avec l'école de tennis PC pour un montant maximal de 4 756 $, incluant les taxes à même le budget de fonctionnement. Est-ce que c'est à l'unanimité?
Oui. 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 Alors, c'est adopté. Alors, on n'a aucun avis de motion de règlement. On n'a rien sur les affaires diverses. On va passer à la deuxième période de questions de nos citoyens. Mon Nadie Mouchel, 80 de l'Abbé. La séance extraordinaire du 16 janvier, est-ce qu'on peut en connaître la teneur? Oui, Mme la greffière, voulez-vous expliquer à quoi ça... Pour lire le procès-verbal que vous venez d'adopter, ça serait bon aussi. C'était mon embauche pour pouvoir être directrice générale par intérim. C'était le seul item à l'ordre du jour? C'est ça. De mémoire, c'est ça l'item à l'ordre du jour, oui. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, concernant ce point, est-ce qu'il y avait... Pardon, approchez-vous du micro. Est-ce qu'il y avait un DG ou une DG lors de cette séance extraordinaire-là? Alors, Mme la greffière, comment on a fait ça? On a nommé la greffière, c'était Mme Wainwright qui était greffière aussi ce soir-là. On a besoin d'une greffière trésorière pour... Uniquement? Vous n'aviez pas besoin de DG? Mais il n'y avait pas de directeur général de nommer. Non. C'était ses fonctions. Est-ce que c'était enregistré? Je n'ai pas entendu la question, je suis désolée. Ce n'était pas enregistré, non. C'est pas nécessaire d'enregistrer ça? Madame la greffière, il n'y a aucune obligation pour ça. Non. Parce que la séance ordinaire de janvier, elle était enregistrée. Alors, je ne vois pas la raison pour laquelle on ne peut pas l'adopter ce soir. Il y avait tout dessus. On était en situation d'urgence parce que la municipalité n'avait plus de direction générale sur son siège, alors qu'on est obligé d'avoir un directeur général. Oui, mais je parle de la séance ordinaire de janvier, la séance ordinaire. Elle était enregistrée, elle est sur YouTube. Comment est-ce qu'on ne peut pas l'accepter ce soir? Mais écoutez, cette session-là n'a pas été enregistrée, comme on vous a dit tout à l'heure, et on n'est pas obligé de les enregistrer de toute façon. Non, je ne parle pas de l'extraordinaire, M. le maire. Je parle de la séance ordinaire de janvier. Elle est enregistrée, elle est sur YouTube. Oui. Pourquoi qu'on ne peut pas l'adopter ce soir? Parce qu'on n'a pas la bonne version du procès-verbal. On cherche la bonne version du procès-verbal. Puis on a des choses à ajuster avec ça. Procès-verbal? Vous avez tout, c'est tout enregistré. On l'écoute sur YouTube, tout est là. Je ne vois pas la raison pour laquelle on ne peut pas procéder. Je m'excuse, là. Madame la greffière, voulez-vous ajouter autre chose? Bien, je peux vous ajouter, monsieur, que dans le fond, le Conseil a un dernier mot à dire quand c'est temps d'adopter un procès-verbal. Et là, présentement, il y a des discussions sur un point qui ne correspond pas à ce qui a été écrit dans le procès-verbal par mon prédécesseur. Donc, on va se consulter pour la prochaine séance et on va adopter le procès-verbal à ce moment-là. Quand tout le monde va être d'accord, il va avoir la bonne version. Alors, je dois conclure, en fin de compte, qu'il y a eu un malaise lorsqu'on nous a présenté, en fin de compte, le règlement 373. Ça doit être ça, je suppose? Écoutez, on vous a donné la réponse, là. Fait qu'on ne peut pas aller plus loin que ce qu'on vous a donné comme réponse. On doit s'entendre ici comme conseil. Fait que c'est ce qu'on va faire. Puis ensuite, on va pouvoir l'adopter. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Question à propos Excusez, attendez un petit peu. Je sais pas, je vois pas qui parle, mais dans la salle, on est supposé de garder le silence, s'il vous plaît. C'est bon, Monsieur Lesage? Oui, deux questions. Première, M. Yee, allez-vous être présent le 25 février? Oui. Non. Deuxièmement, Mme Coupal, on a trouvé quelqu'un. On s'était espéré qu'elle va remplir toutes les conditions du mandat. À quel prix? Combien? C'est quoi le salaire? Madame la greffière, est-ce que c'est dans la zone publique, ça? C'est dans la zone confidentielle. C'est prévu au budget un certain montant. Le reste, c'est un dossier confidentiel. Désolé. Si je demande l'accès à l'information, le salaire des conseillers, c'est publié, c'est public. La DG, ça devrait être la même chose. Madame la greffière?
pouvez faire une demande d'accès à l'information, monsieur, mais vous n'aurez pas la majorité des informations que vous désirez. Parce que c'est un contrat qui est signé à l'interne. C'est une employée. C'est pas un règlement pour un conseiller. Là. Est-ce que vous avez d'autres questions, M. Lesage? Non. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pierre Lefebvre. Tantôt, j'ai oublié au sujet des comptes payables et à payer. J'avais une sous-question. Pouvez-vous me donner la raison pourquoi vous refusez de mettre les comptes à payer sur le site? La raison qu'on donne, qu'on va vous donner est simple, c'est que présentement, ils sont disponibles sur consultation quand vous le voulez. Alors, je pense que vous êtes un régulier, vous pouvez venir voir et les consulter comme vous voulez. Puis présentement, les diffuser sur l'Internet, on se doit de toujours vérifier s'il y a des choses qui doivent être caviardées. Alors, pour nous, c'est du travail supplémentaire qu'on ne croit pas que ça vaut le temps. On essaye présentement de maximiser le temps de nos DG et ça en fait partie. Alors, pour nous, c'est une position qu'on prend. Mais, Monsieur Lefebvre, vous le faites régulièrement. Vous venez les consulter? Oui, mais vous savez c'est quoi le problème là, de tout ça? C'est qu'on vient régulièrement, mais c'est très long avant d'avoir les réponses. Oui, mais là, on vous dit... Très long. Oui, mais écoutez, on a eu des problèmes, là, vous le savez, là, à essayer de faire en sorte d'être dans les temps. Je vous ai dit que vendredi, vous allez tous recevoir ce que vous avez demandé. Et puis, j'espère bien qu'à partir de maintenant, bien, vous allez toujours pouvoir les consulter, les avoir aussi rapidement que vous le voulez. C'est ça, on va certainement être en meilleure position, mais on a eu, vous pouvez imaginer, des problèmes administratifs pour réussir à le faire. Oui. Sauf que je ne comprends pas qu'en 2021, ça se faisait, puis aujourd'hui, on dit non, on n'a plus. Oui, c'est un choix que les municipalités au Québec ont de le faire. La majorité ne le font pas. Nous, présentement, c'est du travail administratif supplémentaire et, comme vous vous en doutez, on a un nombre restreint d'employés. Alors, on pense que c'est la meilleure décision. Est-ce que vous avez une autre question? Oui. OK. Bien, non, j'ai juste un commentaire. Je trouve que c'est pas être transparent. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Alors, on va terminer ça avec la période de questions et de communication des membres du Conseil. Alors, je vais demander à mes conseillers s'ils ont un mot à ajouter. Monsieur Ouillet? Non. Madame André? Je veux juste souhaiter la bienvenue à notre nouvelle directrice générale. J'étais sur le comité de recrutement, puis j'espère que vous allez l'apprécier. C'est une personne qui devrait nous aider beaucoup à la municipalité. Oui. Monsieur Ostigui? Moi, ça va dans le même sens que ma collègue André, mais sinon, je n'ai pas d'autres questions. OK. Alors, je vais dire la même chose. La première des choses, c'est le résultat d'un travail de 3 mois avec le comité de sélection. On avait Mme Liliane Besner, Mme André et moi-même. Et puis, moi aussi, très content qu'on y soit arrivé. C'est pas un environnement qui est facile et je crois qu'on est vraiment chanceux d'avoir une dame comme Mme Coupal qui va être là. Alors, j'ai bien hâte de la voir en action. Alors, je ne peux plus prendre de questions, je suis désolé, on va terminer. Si vous voulez venir me voir après, ça va me faire plaisir de vous parler. Alors, là-dessus, on va faire la levée de la séance. Il est 8h15 et l'ordre du jour étant épuisé. Alors, est-ce que c'est unanime pour qu'on termine la session? Ça me ferait un proposeur. Je propose la levée. Et M. Ostigui pour appuyer. J'appuie. Alors, merci tout le monde. Merci. Merci, bonne soirée.